Alors tout cela est né à Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quel est l'intérêt d'être dans le sud? Alors c'est une histoire assez singulière. Donc moi j'ai grandi, ma famille, on est originaire du sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Et moi quand j'étais petite, je voulais faire qu'une chose, c'était de partir et d'aller vivre à Paris. Et ce que j'ai fait très vite en fait, je voyais pas l'intérêt d'être dans le sud, clairement. Je suis évidemment revenue sur ma décision, hein, mais j'étais assez catégorique. Donc dès que j'ai pu partir à 18 ans et quelques, je suis partie. Et en fait, quand on a eu l'idée d'Ombrea, parce qu'on est issu, enfin moi je suis issue d'une famille d'agriculteurs, Ombrea je l'ai cofondée avec mon père qui s'appelle Christian Davico, qui est agriculteur. Dans ma famille, tout le monde travaille dans ce milieu-là, et j'étais la seule à ne pas suivre cette voie-là. Et en fait, lui, il m'a dit voilà, notre monde c'est l'agriculture, il faut qu'on soit à la campagne. Il faut qu'on soit dans une région que l'on connaît très bien, où on a des premiers clients qui pourraient essayer la solution à côté de chez nous. Et en plus de ça, eh bien, on va pallier les phénomènes de sécheresse. Donc il faut qu'on soit dans une région qui soit touchée par ce principal sujet que l'on a envie d'adresser. Moi, j'étais assez dubitative. Déjà, j'avais fait ma vie à Paris, j'étais bien à Paris, et puis surtout, je voyais tout cet écosystème de start-up, toutes les licornes. Il y en avait pas beaucoup à l'époque, mais quand même, on voyait qu'il y avait une mouvance qui était en train de monter, et c'était tout à Paris. Donc moi, je suis restée à Paris, en fait. Je pense que je suis restée dubitative un petit peu dans les premiers temps, et la boîte, on l'a créée dans le sud, donc à Aix, et j'ai continué à faire la navette pendant 3 ans. Donc ça m'a mis 3 ans avant vraiment de franchir le pas dans ma vie perso. De me dire ok je déménage et j'y vais à fond quoi, mais les premiers temps c'était les allers-retours en TGV toutes les semaines, des fois jusqu'à 3 allers-retours dans la semaine pour assurer les meetings, mais j'avais besoin d'être rassurée je pense, et on l'a été très rapidement. Ça c'était quand? Euh, Ces 3 premières années? ouais, on a créé la boîte en 2016, donc je dirais moi j'ai bougé en août 2019, donc ça a été assez long, ouais. Ça a été assez long de franchir le pas. Ouais, je te jette pas la pierre, j'ai fait pareil. Je suis parti à 18 ans à Paris et j'étais dans la campagne autour de Marseille moi aussi. C'est peut-être ça qui avait joué, c'est une sorte d'envie d'urbanisme et de centralité. Et tu vois que t'es revenu, toi aussi. Ah ouais, ça fait 10 ans moi, ça y est, Ah ouais. que je suis revenu au, au soleil, ou en tout cas dans la lumière. Bah, je comprends, hein. Mais là vraiment je regrette, mais tellement pas quoi. J'avais beaucoup d'a priori déjà sur d'un point de vue perso. J'avais peur de m'ennuyer, et d'un point de vue pro, je me disais qu'on allait beaucoup plus galérer dans le sud qu'à Paris. Et en fait, mais j'ai eu tellement tort parce que ici, on a été tout de suite extrêmement bien accueillis, et il y avait une vraie volonté de la part des acteurs de l'écosystème. Je pense à la French Tech, je pense à la métropole, la région. Toutes les collectivités avaient envie de pousser l'innovation sur le territoire, notamment les Green Tech. C'était vraiment le tout début, où on est arrivé aux prémices de ce mouvement-là, et ce qui fait qu'on a tout de suite eu les très bons contacts. On a eu une ambiance très de proximité, où on sentait qu'on était accueillis à bras ouverts et qu'on allait avoir des moyens quasi illimités pour pouvoir développer notre boîte, avec des locaux qui nous ont été fournis très vite à un tarif vraiment dérisoire, et un cadre de travail complètement dingue. Et c'était hyper agréable de sentir cette envie, en tout cas, de créer. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on s'est installé ici. Et ça a marché. Donc, c'est ce qui m'a aussi convaincue de quitter Paris, parce que j'avais des copains à Paris qui créaient leur boîte, et j'ai bien vu que c'était très compliqué, hein. Donc voilà, ça nous a convaincus, et on a pris une très bonne décision, je pense.